Et salut à tous! Eh bien, comme la première vidéo vous semble bien vous avoir plu, je vous propose une deuxième vidéo donc, sur le sujet de PCEM. Cette fois-ci, on va pas installer une machine sous Windows 95, mais une machine sous DOS, un 486 en l'occurrence, de façon à pouvoir émuler donc des vraiment vieux jeux. Donc voilà, on va commencer par créer une nouvelle machine virtuelle, on va prendre une carte mère basique sans surprise, un processeur Intel avec lequel on va mettre 16 Mb de mémoire, donc un DX266, on aurait pu prendre une autre marque, mais bon, Intel c'est Intel. Ensuite, en carte graphique, on va prendre une Senglab ET4000 qui correspond à la même époque que le processeur. On va se prendre une Sound Blaster 16 pour les mêmes raisons, on est sur la même époque. Ensuite, on va se configurer un disque dur, comme d'habitude. On commence par retirer le deuxième lecteur de disquette et ensuite donc, on va se faire notre petit disque dur. Donc voilà, on va lui laisser sa taille par défaut, c'est très bien. On va le sauvegarder quelque part. Hop, voilà, dans notre répertoire hard drive, comme expliqué dans la première vidéo, comme ça au moins on a une chance de le retrouver. Et donc voilà, on va regarder parce qu'on va avoir besoin d'une souris quand même, voilà, pour le reste on peut le laisser désactiver, et voilà notre machine virtuelle prête à démarrer. Donc on la lance, et on s'aperçoit que évidemment, il n'y a rien de paramétré dans le BIOS, donc on va aller y jeter un œil. Et on va commencer par déclarer le disque dur, donc là exceptionnellement, on va le faire à la main, comme ça vous saurez comment ça fonctionne. On va commencer par donc désactiver le disque D, vu qu'il n'existe pas, et on va aller récupérer les paramètres du disque C pour les rentrer à la main, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va se noter ça quelque part, parce que malheureusement on ne peut pas saisir dans la fenêtre en même temps que récupérer des paramètres. Donc voilà, on saisit tout ça. Et normalement avec nos 63 secteurs, 16 têtes et 511 cylindres, on doit arriver à 251 mégas, donc on est bon. Il y a aussi moyen d'utiliser l'autodétection, bien évidemment. Donc là, on va choisir le lecteur de disquette comme premier disque de boot, et on va le laisser comme ça, parce que là, sur cette configuration-là, ça ne nous dérange pas. On n'a plus qu'à sauvegarder, et on est parti pour un tour. Assez logiquement, au premier boot, il n'y a pas de disquette de boot, le disque n'est pas bootable, donc on va aller installer un DOS 6. Donc cette partie-là, dans la mesure où je l'ai déjà couverte dans une autre vidéo, je vous mets le lien en haut, je la fais en vitesse accélérée, ce n'est pas nécessaire de se la mettre en double. Donc j'ai juste laissé les petites opérations un petit peu plus délicates en mode non accéléré, comme le redimensionnement de la fenêtre, mais bon voilà. Donc là, voilà, si vous êtes familier avec ça, il n'y a plus qu'à faire du toasting de disquette, on va le laisser vivre sa vie. Allez, disquette 3, on y est presque. Donc encore une fois, je vous incite vivement, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la première vidéo, celle qui explique l'installation d'un PC sous Windows 95, en particulier en ce qui concerne l'organisation des fichiers, enfin ce que je préconise en tout cas pour avoir une petite chance de retrouver ce qu'on a rangé et où. Et comme d'habitude, bien évidemment, toutes les ressources nécessaires pour faire cette vidéo sont présentes en commentaire de la dite vidéo, mais ça je vous le répéterai un petit peu plus tard. Donc voilà, on se retrouve avec un DOS installé sur notre disque dur, et on voit qu'on a 579 kilo-octets de mémoire conventionnelle disponible. Donc on va essayer de voir si on peut faire un petit peu de place. Donc on va commencer par retirer des choses qui ne sont pas forcément utiles, et en rajouter des qui manquent. Donc comme vous voyez, là on a un CDOS IMEM.6 qui est le gestionnaire de mémoire haute. On stocke DOS en mémoire haute, DOS égale I, et nous on va rajouter EMM386 qui est le gestionnaire de mémoire étendue, qui va nous permettre donc de récupérer de la mémoire allouable, et qui va nous permettre de récupérer de la mémoire conventionnelle dont on aura besoin pour les jeux. Donc on continue le nettoyage dans l'auto-exec.dat, qui est le deuxième fichier de démarrage de DOS. Et voilà, surtout Smart Drive qui prend beaucoup de mémoire et qui dans notre cas sera pas très utile. On redémarre, donc ça, cette manip du CTRL Alt Del, vous allez la faire souvent, prenez l'habitude, rappelez-vous, c'est CTRL fin pour pouvoir reprendre la main.
Et donc là, on fait un petit mème et on voit qu'on a 612K. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout même. Bon, allez, on va pouvoir installer le driver de lecteur CD, parce qu'on va en avoir besoin. Il y avait quand même un certain nombre de jeux qui sortaient sur CD déjà à l'époque de cette config. Donc voilà, on se lance un petit setup.bat. Rappelez-vous, pareil comme dans la première vidéo, si jamais on lance setup tout court, c'est l'exécutable qui prendra le pas sur le bat, et l'exécutable, c'est un exécutable Windows, donc ça ne fonctionnera pas. Et si on fait un type autoexec.bat, on s'aperçoit qu'il y a une ligne qui a été rajoutée à la fin pour le lecteur CD. Donc voilà, on peut redémarrer pour que le lecteur CD soit pris en charge, le driver du lecteur CD soit pris en charge. Bon là on a oublié une disquette dans le lecteur, mais il n'est pas content, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Et là on voit bien que le lecteur D a attribué au lecteur CD. Par contre, on a bien mangé au niveau du... Le lecteur de CD, il nous a fait bien mal au niveau mémoire occupée. Et il est déjà chargé en mémoire haute, on le voit avec le device I égal. Et pareil pour le load I, donc tout est mis en hauteur. Ah, petite faute de frappe corrigée. Rem c'est mis en commentaire, donc c'est pas très grave, c'est surtout parce que j'aime pas trop quand ça... Il y a des petites merdouilles comme ça. Bon, on va se recopier le driver de la souris cette fois-ci, parce qu'il y a aussi des jeux qui nécessitent d'avoir une souris. Donc ça, on va le copier directement dans le répertoire DOS, hein, on va pas s'embêter. Et pour la peine, on va se rajouter une petite ligne. Déjà, on va le lancer, voilà. On voit qu'il se charge. Et on va se rajouter une petite ligne dans l'autoexec.bat qu'on va mettre en commentaire, qui nous permettra, si on en a besoin, de charger automatiquement le driver de souris au démarrage du DOS. Donc dans un prochain épisode, si jamais le sujet vous intéresse, bien évidemment, je vous montrerai comment on fait pour faire des menus de démarrage où on va sélectionner telle ou telle chose. Bon, maintenant on va se pencher sur la carte son. Donc on va aller sur l'excellent site win3x.org qui regroupe beaucoup d'informations sur du vieux matériel, et on va récupérer un driver Sound Blaster 16 qui va fonctionner sous DOS. Donc là on voit qu'on a récupéré une image de CD, donc on va le décompresser quelque part, donc moi en l'occurrence sur le bureau. Hop, vous voyez tout ce à quoi je joue actuellement. On charge donc l'image. Et on va vérifier donc sur le CD quels sont les exécutables présents. On voit qu'on a un install, on tape install donc, on choisit le français, donc on laisse tous les paramètres par défaut, c'est pas la peine de s'embêter, hein, ça fonctionne comme ça. Et donc là je vais pas tarder à accélérer les choses, hein, parce que c'est quand même assez long malheureusement. Mais voilà, donc ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, on suit les instructions, on veut installer les drivers bien évidemment, faire l'installation complète, il n'y a pas de souci. Ça rame un petit peu, mais c'est parce que la machine est émulée correctement, donc du coup c'est pas la grande violence non plus. On lui laisse les chemins par défaut, donc ces deux points SB16, ce sera très bien. L'unité de lancement, ces deux points, c'est comme ça il sait où est-ce qu'il faut aller chercher l'autoexec.bat et le config.6. Voilà, on valide les paramètres qu'on a mis, et là, hop là, c'est parti. Et voilà, donc on arrive au bout. Là, on va lui dire qu'on ne veut pas Windows, on n'en a pas d'utilité vu qu'on n'a pas de version de Windows installée. On va jeter un œil à l'autoexec.bat pour bien vérifier, et effectivement on voit qu'il y a toute une série de choses Sound Blaster SB16, donc on va redémarrer pour que tout ça soit pris en charge. Et là on va le voir, encore oublié une disquette, là on le voit, voilà, on voit des choses multimédia créatives DOS, des informations qui concernent la configuration de la carte son, donc là on est plutôt pas mal. Par contre, on a encore perdu de la mémoire. Bon, on va pas se laisser décourager. Ce que je vous propose, c'est qu'on va récupérer quelques trucs à lancer. On va commencer par récupérer
le PKZip qui va nous permettre de décompresser les fichiers zip, la démo de Wolfenstein 3D et une démo de Demo Maker pour le coup, super connue. Je vous laisserai la surprise en fin de vidéo. Donc une fois l'ISO faite, on la monte, on va dedans et on va commencer déjà par se créer un répertoire pour mettre PKZip et pour le décompresser, et ça nous permettra du coup de décompresser après coup des fichiers zip, parce que par défaut évidemment c'est pas le cas. Donc on recopie du lecteur CD sur C dans un répertoire qu'on a créé, PKZip, on exécute l'exécutable et il décompresse toute une série de fichiers. Donc on peut supprimer maintenant notre exécutable d'origine, c'est pas la peine d'occuper de l'espace pour le plaisir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans l'autoexec.bat le chemin d'accès de PKZip pour que automatiquement, si on tape pkunzip ou PKZip, ça fonctionne, qu'on ne soit pas obligé d'être dans le répertoire PKZip pour faire fonctionner l'exécutable. Donc on l'ajoute au path. Et on va le faire à la main, comme ça nous évite de redémarrer complètement. Donc on a DOS, ça nous permet du coup de lancer toutes les commandes DOS sans problème, sans être obligé d'être dans le répertoire DOS pour les lancer, parce que c'est comme ça que fonctionne DOS, et pareil pour PKZip. Donc maintenant, on va se créer un répertoire jeu avec la commande MD, comme make directory, voilà. CD pour change directory, pour rentrer dedans. Dir, ça permet de lister le contenu d'un répertoire. Et donc on va utiliser la commande pkunzip. Là on voit qu'elle se lance, l'exécutable est dans c2.pkzip, et là on voit qu'on peut la lancer à partir de n'importe où. Donc le path a bien été pris en compte. On va essayer de décompresser, et en fait je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc il y a un problème sur la manière dont les ISO sont créés par WinISO, et donc du coup il a fallu que je limite le nombre de fichiers, que j'évite les exécutables. Donc voilà, là on a décompressé Wolfenstein 3D, et le jeu nous prévient qu'on ne pourra pas lancer, on ne pourra pas exécuter le jeu parce qu'il nous manque de la mémoire conventionnelle. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là voilà, ça s'installe, ça se décompresse. On va pouvoir effacer tous les fichiers qui sont à la racine de ces jeux. Donc si on fait del étoile point étoile, ça ne supprime pas les répertoires. Il y a des commandes pour ça, en particulier à partir de DOS 6, il y a une commande qui s'appelle del-tree, qui va permettre de supprimer un répertoire et tout son contenu, mais la commande del toute seule ne le fait pas. Donc maintenant on va se préparer un petit répertoire pour notre démo, donc qui s'appelle Second Reality, qui est très très connu en fait. On va décompresser notre fichier zip dans C, donc dans C jeux Second Reality. Voilà. Et puis bon, on va regarder ce qu'il y a dedans, et ma foi, on va essayer de le lancer pour voir ce qu'il nous dit. Et là, il nous dit qu'il faut au moins 570K. Donc bon, voilà, pour se simplifier la vie, on va utiliser un outil qui s'appelle QEMM, donc la version 8 en l'occurrence, qui va faire le boulot d'optimiser la mémoire et qui va nous permettre d'avoir toute cette mémoire dont on a besoin. Donc toujours sur Win3X, on va récupérer dans cette archive le numéro de série dont on a besoin, 3 disquettes qu'on va stocker où on veut, donc moi en l'occurrence dans mon répertoire de d'habitude. On monte la première et on lance l'installation. Donc voilà, on suit les instructions, on met un nom, une société, c'est pas nécessaire, la ville et le pays par contre sont obligatoires, donc bon voilà, et ensuite on va saisir notre numéro de série, donc celui pour lequel j'ai laissé le petit notepad ouvert en haut, là on va recopier ça. Et à partir de là, en fait, on va être autorisé à lancer l'installation, voilà. Et on nous confirme les informations qu'on a mis dedans, ça on n'en a plus l'utilité. Voilà, on va choisir une installation rapide, on va pas se prendre la tête. Et comme d'habitude, on va changer de disquette au fur et à mesure que le système nous le demande, voilà. Donc cette installation-là va assez vite, ça change un petit peu de DOS pour le coup. Là, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Alors, QEMM, moi, c'est un outil que j'aurais adoré avoir quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, en fait, j'avais le manuel du DOS,
et ma bite et mon couteau, parce que évidemment on n'avait pas internet, donc il fallait réussir à comprendre comment faire pour réussir à gratter la mémoire dont on avait besoin pour lancer les jeux. Je me souviens particulièrement de TFX qui était spécialement gourmand en mémoire et qui a demandé vraiment beaucoup, qui m'avait pris beaucoup de temps. Et je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des menus de démarrage des menus de démarrage pour choisir une configuration au lancement du DOS. Je crois que je l'avais... c'est dommage, j'ai plus le document, mais je l'avais imprimé, mon menu de démarrage, et il devait faire 7 ou 8 pages. Enfin bref, j'avais fait toutes les combinaisons que j'avais réussi à trouver pour de combinaisons avec la mémoire, avec de l'EMS ou de l'XMS, avec la souris, sans la souris, etc. C'était super long. Donc voilà, l'installation est terminée. On éjecte le disque et la disquette dans le A et on va le laisser faire. On fait entrer, on le laisse faire sa vie en fait. Il va faire tout le boulot d'optimisation, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, là on voit qu'il est en phase de détection matérielle, donc il détecte ce qui se lance en fait. Il va voir ce qu'il peut faire avec. Donc on va le laisser vivre sa vie, voilà, toc, ça reboot. Non seulement c'est rapide, mais en plus c'est très intéressant parce que ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur comment fonctionne telle ou telle chose. Ce sont des sujets intéressants, mais bon, outre le fait que c'est quand même un petit peu dépassé maintenant, c'est quand même très technique, quoi. Je vous ferai peut-être une petite explication sur la manière dont fonctionne la mémoire étendue, toutes les astuces qu'on peut avoir, qu'on retrouvera dans les fichiers de configuration optimisés. Donc voilà, là on voit qu'on a 634 kilooctets de mémoire disponible, donc 607, et ça va nous permettre de lancer par exemple Wolfenstein 3D, donc la démo, que je vous mets à disposition d'ailleurs, vous voyez ça dans les commentaires comme d'habitude. Donc comme vous voyez, ça tourne très bien, ça tournait très bien sur un 486 et X266, donc je suis pas vraiment étonné, on est assez proche de la réalité. Je vous laisse profiter de l'ambiance. On a aussi, alors ça c'était suite à une demande par rapport à la précédente vidéo, j'ai réussi à faire fonctionner Descent, je le prouve. Et donc, pour terminer, la fameuse démo Second Reality. Donc, en tout cas, là je peux vous le dire, je vais vous laisser profiter de la musique et du début de la démo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à nous suite à la précédente vidéo, ce qui me permet de donner des axes à cette chaîne de façon à la faire avancer dans le sens qui intéresse les gens. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus. Et maintenant, je vous laisse profiter de la suite de la vidéo et je vous dis à la prochaine.